pas une surprise pour personne. Dorival a été limogé. Je ne crois que me surprenne personne avec information ça. Et sélection brésilienne n'a sorti une note et la note là et yo parlé de Dorival Junior que yo souhaité une bonne suite pour carrière li. Mais malheureusement yo pas continuer avec Dorival Junior. Donc Confédération brésilienne de football la CBF il annoncé jeudi vendredi un départ sélectionneur li Dorival Junior après humiliation que Brésil t'a subi mardi 4-1 devant l'Argentine. Brésil a fait le ménage puisque Fédération brésilienne a acté vendredi un départ sélectionneur li Dorival Junior. Décision ça annoncée après que sélectionneur là a rencontré Ednaldo Rodriguez qui c'est président CBF là. Dorival Junior n'est plus aux commandes de la sélection brésilienne. La direction le remercie et lui souhaite du succès pour la suite de sa carrière. C'est sa note Confédération brésilienne fait qu'on est. Et non successeur li yo pas annoncé li mais fédération a visé un coach étranger. Non qui sorti plus là c'est Carlo Ancelotti malgré que vendredi en conférence de presse Carlo Ancelotti répétait qu'il est sous contrat avec équipe Real Madrid là mais gon l'autre nom qui sorti tout c'est Jorge Jesus et que non a cité en pile pour t'avin diriger sélection brésilienne de football là malgré que monsieur en froid avec le meilleur joueur de la sélection du Brésil en carrière, Neymar. Dorival Junior qui a 62 ans, et il était en poste depuis 1 an. Monsieur payé mauvais résultats, notamment défaite que le connaît devant l'Argentine 4-1. Bilan Dorival en tête sélection brésilienne de football, là, c'est 7 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites seulement. Et alors, si nous regardons le bilan GFT, sur 16 matchs, vous perdu 2. Ou t'as dit que un bon bilan. Mais ça pour nous connaître, toujours dit nous ça, en football, il faut vaincre et convaincre. Gagner c'est une, mais contenu match sont l'autre. Donc Brésil c'est Messi oui que là les fanatiques brésilien en Haïti dans chauffer équipe Cap Barry. Vous entendez me jefté. Et fanatique Brésil pas jamais terrain équipe Cap Barry non. Yo te fanatique Milan, yo te fanatique Brésil justement. Même le Brésil, pas oublier que Brésil sorti dernier titre c'était 70, après ça le bat champion jusqu'à 94. Mais ça pas jamais empêché dans année 90 que Brésil c'était équipe qui était plus populaire en Haïti, équipe que plus monde aimé après Haïti et c'est sélection nationale que plus monde aimé. Donc c'est pas une question de résultat seulement. Donc, il faut pratiquer aussi du beau jeu. Donc, Dorival paye ça. Équipe football n'a pas joué rien. Pas un plan de jeu. Est-ce que l'équipe là sont équipe offensive? Est-ce que l'équipe là sont équipe qui défensive? Est-ce que l'équipe là a défendre haut? Est-ce que l'équipe là défendre bas? Donc, pas de contenu, pas gagné. Donc, chaque joueur fait bagaille par eux. Et puis, convocation et tout. Brésil paraît devant l'Argentine avec 3e gardien, Bento. Bon, ça n'est pas faute sélectionneur là, puisque 2 numéros, alors, numéro 1 et numéro 2 blessés. On a parlé de Ederson avec, et Alisson Becker. Wesley, c'est pour la première fois qu'il a convoqué dans la sélection. Et Arana qui a joué au Brésil. Et nous avons Murillo, qui a trop d'expérience en sélection brésilienne. André Mbako c'est meilleur demi-défensif que Brésilien. Rodrigo comme milieu offensif axial. Et Rafinha sur couloir droite là, alors que un club l'a joué à gauche ou bien à axe. Et il a résultat. Joao Pedro comme attaquant de pointe ou bien encore Mateus Cunha attaquant de pointe. Donc son paquet de choix que entraîneur sélectionneur là pardon, n'a parlé de Dorival Junior t'est fait. Et puis, ça n'a pas marché pour lui. Donc voilà, limogeage du sélectionneur du Brésil. Dorival Junior, c'est 2 noms qui dégageaient. Brésil privilégié au sélectionneur étranger. On nous dit que c'est à 1 an de la Coupe du Monde. Dernière fois, Brésil était dans une situation comme ça. Brésil était utilisé 77 joueurs différents et 3 sélectionneurs. Et c'était en 2001. Ça n'a pas empêché que Brésil champion du monde en 2002. Donc,
c'est pas que m'a bail courage non, mais son rappel et c'est pas parce que Brésil en rayon, permettez-moi expression, à 1 an et quelques mois de la Coupe du Monde, il veut dire que le va faire une mauvaise Coupe du Monde. Et réalité jeudi, réalité mars 2025, et pas réalité juin-juillet 2026, nous mettons quoi sur ça. Donc voilà, la sélection brésilienne de football, limogé sélectionneur. Et nous allons aller dans la Liga pour nous parler de championnat d'Espagne de football. Et hier, nous avons dit ça, Barcelone gagne un match 3-0 devant l'équipe Osasuna. Un match qui n'est pas difficile du tout. Mais c'est timing match qui était posé problème parce que Barcelone, il y a un pile internationaux. Okay? Donc, il faut jouer Barcelone dans la sélection. L'on prend Ronald Araujo, l'on prend Jules Koundé, l'on prend Alejandro Balde, Inigo Martinez, Koubarsi, l'on a dans mi-terrain, on prend Frankie de Jong, on prend Casado blessé, on prend Pedri, Dani Olmo, pour me citer ça seulement, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, quasiment tous les joueurs Barcelone, c'est des joueurs de sélection nationale. Et nous tenons trêve, nous jouons FIFA, l'Europe et l'UFA te gagné compétition, te gagné éliminatoire Coupe du Monde qui commençait, et te gagné Ligue des Nations que tu as joué. Te gagné barrage Ligue des Nations, te gagné Ligue des Nations Final 8, et côté que l'Espagne était engagée devant la Hollande. Et c'est justement, c'est de ça nous va parler. Donc, timing n'est pas intéressant. Quand on a ça qui vient de passer, gagner un joueur football qui est Inigo Martinez. Vous avez relé monsieur dans la sélection nationale. Monsieur allé, mais monsieur blessé. On a pendant monsieur blessé, hein, monsieur renoncé à la sélection. Donc, monsieur retourné. Dernière fois, l'Espagne jouait, c'était dimanche dernier. Ok? L'Espagne jouait avec la Hollande, l'Espagne fait match nul, mais il est qualifié dans la séance de tir au but. Mais maintenant, ça qui vient de passer, c'est que de dimanche à jeudi, match là, hier jeudi, hein, ça fait 4 jours depuis le match ça a été joué. Et règlement FIFA, qui ça le dit? Il dit que un joueur de football qui renonce à la sélection nationale pour cause de blessure, il doit attendre 5 jours calendaire, 5 jours, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas 5 jours ouvrables, non, 5 jours calendaire. Pour lui capable de jouer avec club, ça règlement dit. Eh bien, Inigo Martinez, hier jeudi, a été fait 4 jours depuis que l'Espagne a été joué. Donc, monsieur, normalement, d'après le règlement FIFA, monsieur pas de jouer. Eh bien, Osasuna a déposé une plainte officiellement auprès de la Liga. Et si toutefois, il va l'étudier car, une grosse possibilité pour Barcelone de perdre le match là sous tapis vert. Barcelone a perdu 3 points et il a perdu le match là officiellement 3-0. Donc, Osasuna a déposé officiellement un recours pour contester la présence Inigo Martinez et pour match là et Barcelone risque gros. Et comme annoncé par la presse espagnole, Osasuna a bien décidé de poser une réserve contre présence Inigo Martinez sous feuille de match FC Barcelone jeudi soir en Liga puisque Barcelone a gagné un match à 3-0. Club catalan capable de perdre du match sous tapis vert. Donc Osasuna a décidé de passer à l'action. Et comme la presse espagnole était pressenti, actuel 14e Liga a décidé de déposer un recours pour contester présence Inigo Martinez dans rang équipe FC Barcelone dans match de championnat en deux équipes ça jeudi soir côté que Barcelone a gagné 3-0. Son match en retard de la 27e journée. Club catalan risquait une défaite sous tapis vert. Osasuna estimé que titularisation défenseur espagnol de 33 ans, Inigo Martinez, qui présente en rencontre Liga ça 4 jours après fin rassemblement sélection nationale. Il offre un règlement FIFA. Osasuna considère que participation football à Inigo Martinez, c'est ça note là fait connaître dans match hier là, violé article 5 annexe 1 règlement FIFA sous statut et transfert joueur qui stipulait que un joueur qui pas rejoindre sélection nationale pour des raisons médicales ou bien qui quitte sélection nationale pas ta et jouer match pour club pendant 5 jours calendaire après fin période internationale là. C'est ça et notre Osasuna fait connaître. Donc Barcelone
Alors, Inigo Martinez était retenu dans un premier temps et par l'Espagne. Inigo Martinez était blessé dans le match contre Atlético de Madrid là, avant trêve là. Il était finalement retiré sous liste là. Quelques jours plus tard, c'est jeune défenseur Outjen qui gagne 19 ans, Outsen pardon qui gagne 19 ans. Inigo Martinez était écarté de sélection nationale en raison d'un paraménisite interne dans le genou droit. C'est ça, FC Barcelone t'a rapporté et non, on note que le fait sortir. Donc, les gens trop bonheur pour nous connaître si recours ça capable aller au bout. Mais Barcelone risque gros à faire ça puisque le club Blaugrana est actuellement engagé dans une lutte tête chargée avec Real Madrid pour première place. Après 28 journées, et joueur Hansi Flick a 3 points d'avance sous Real Madrid, 3 points que vous prend à la faveur de victoire que vous avez fait sous équipe Osasuna. Donc, équipe Barcelone, leader de Saldra. 29e journée, là pour samedi 29 mars. Et gagné match à joué. Et Real Sociedad a joué avec Real Valladolid à 9h du matin, heure haïtienne. À 11h15, gain Espagnol de Barcelone qui a recevoir Atlético de Madrid. À la Vesse, a joué avec Rayo Vallecano à 1h30, heure haïtienne. Et puis Real Madrid à 4h a joué avec Leganés. En dimanche 30 mars, Getafe à 8h du matin a joué avec Villarreal. FC Barcelone a joué avec Girona. Et FC Barcelone Girona, c'est pour un match vraiment intéressant puisque même si Girona ou bien Giron en français, pas représenter ça, le représenter, mais il toujours Kabay, si fil à retour à l'équipe Barcelone. Et puis Bilbao a recevoir Osasuna à 12h30. Valence a recevoir Mallorca à 12h30. Betis Séville a recevoir FC Séville, donc c'est un derby sévillan à 3h le 30 mars. Et puis dernier match dans la Liga, là, pour journée ça, pour 29e journée, la fête lundi 31 mars, c'est Celta Vigo qui a recevoir Las Palmas. Classement général, Barcelone leader avec 63 points, goal différence plus 51. Real Madrid deuxième, 60 points, goal différence plus 32. Troisième, c'est Atlético de Madrid, 56 points. Quatrième, c'est Bilbao, 52 points. Cinquième, c'est Villarreal, 44 points. Sixième, c'est Betis de Séville, 44 points. Septième, c'est Mallorca, 40 points. FC Séville, 10e avec 36 points. Après ça, il faut descendre très bas dans le classement pour joindre Leganés, 18e avec 27 points. Las Palmas, 19e avec 25 points. Real Valladolid, bon dernier, avec 16 points seulement. Classement buteur là, Robert Lewandowski devant avec 23 goals pour 27 matchs joués. Et Kylian Mbappé qui fait 20 goals dans 26 matchs joués. Et Boudimir fait 15 goals dans 28 matchs joués. Sanset fait 13 goals pour 21 matchs joués. Et Sorloth en 6e position avec 11 goals pour 20 matchs disputés. Donc, le classement ça, nous pas ouais. Et attaquant et Atlético de Madrid là, on a parlé de Julián Alvarez et qui part où dans le classement ça, il est en 6e position avec 11 goals tout. Il ex-aequo avec Sorloth et Luque Bacchio. Et Julián Alvarez fait 11 goals en 28 matchs joués. Et puis Griezmann fait 8 goals pour 28 matchs joués. Dans le classement passeur décisif là, c'est Nassouri Ebana qui fait 11 passes. Alors, dans le classement 11 passes. Et gagné Inigo Martinez qui fait 8. Et Beloli qui fait 8. Et puis, nous gagnons Lamine Yamal qui fait 8 passes décisives tout. Donc, voilà, toute l'actualité de la Liga, c'est dans l'émission, 29e journée, hein, qui pourra gagner et un pile impact. Et puis, l'autre information qui a rapport avec Liga toujours, et Ancelotti, alors, que Brésil t'a jamais gagné, eh bien, monsieur Ancelotti répond, je vais connaître que les mêmes, les gains ont contrat avec l'équipe Real Madrid, là. Et ça, monsieur répond, je vais connaître que sous contrat, donc, que rumeur a sorti sous nom pour la rentrée des sélections brésiliennes, ça n'a pas intéressé. L'autre information encore, c'est le clan Daniel Alves qui savourait annulation, condamnation pour viol. Daniel Alves qui était condamné depuis décembre 2022 et qui a été arrêté
pour un acte présumé de viol son demoiselle le 31 décembre 2022. Il était condamné monsieur à 4 ans et demi de prison. Eh bien, la justice espagnole a annulé et condamnation pour viol. Inès Guardiola, qui est avocate Daniel Alves, il saluait jeudi vendredi annulation condamnation pour viol après une procédure d'appel devant la justice espagnole. Et condamné à 4 ans et demi de prison après un viol son femme dans une boîte de nuit et catalane le 31 décembre 2022, Daniel Alves finalement remporté bataille judiciaire là, jeudi vendredi avec annulation condamnation et par la cour d'appel de Barcelone. Entre soulagement et fierté, dès que le gain combat ça pour Cliani, avocate, ancien footballeur, il rapidement exprimé auprès des médias. Nous comptons, Daniel Alves, les innocents, c'est ça, Inès Guardiola, qui n'a pas aucun rapport avec Pep Guardiola, et déclaré le micro radio local RAC Uno. Justice a été rendue, c'est ça, et mademoiselle fait qu'on est avocate là. Et il était condamné en première instance en février 2024. Daniel Alves était rapidement sorti de prison en raison de temps passé en détention provisoire avant procès et après paiement d'une caution de 1 million d'euros fin mars 2024. Mais attention, malgré confiance affichée par le représentant brésilien, il n'est pas définitivement tiré d'affaire. Comme il déjà et c'est Alodi Penny, ancien latéral droit, passé notamment par le FC Barcelone et Paris Saint-Germain, ministère public là capable de déposer un recours devant la Cour suprême d'Espagne. Si ça arrive fait, le dossier a créé la Catalogne pour Madrid, côté plus haute juridiction paysan siégé. Donc, hypothèse d'un recours au ministère public, il semble crédible d'après médias catalans, surtout que Daniel Alves remporté une vraie victoire dans judiciaire jeudi vendredi, puisque la Cour d'appel Barcelone rappelait que décision ça pas signifie pour autant que l'innocent, mais uniquement que le pas assez d'éléments pour prouver culpabilité Daniel Alves. Voilà. Et nouvelle pas bon même pour Brésilien yo. Sinon on est en prison et Robinho. Mais alors ça